Allez, maintenant qu'on a fait nos tambours, parce que j'ai fait aussi de l'autre côté, et que tout m'a l'air nickel, on va pouvoir procéder à la purge de frein. Bien le bonjour, t'es sur la chaîne Roby Raconte et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la troisième et dernière partie de la série freinage du C25. Donc pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir les deux premières vidéos, la première vidéo parlait des disques et plaquettes et la deuxième vidéo parlait des freins à tambour. Je vais t'expliquer dans ces deux vidéos comment appréhender le changement de telle pièce. Et aujourd'hui donc c'est la troisième et dernière partie concernant la purge de liquide de frein. Dans la dernière vidéo, on changeait les cylindres des tambours et après cette opération, il faut obligatoirement changer le liquide de frein dans sa totalité. En tout cas, purger le système de frein parce qu'il y a de l'air dans les cylindres qu'il faut remplacer par le liquide de frein. Maintenant, tu peux aussi procéder à une purge de liquide de frein comme c'est préconisé tous les 2-3 ans parce que avec le temps, ton liquide de frein, il va se charger en humidité. Et le liquide de frein, c'est un liquide non compressible. Ça veut dire que quand tu presses ta pédale, la force va directement aller dans le freinage. Il n'y a pas de compression entre. Par contre, quand il se charge en humidité, il va devenir de plus en plus compressible, au même titre que s'il y a de l'air dans ton circuit de freinage, l'air étant aussi compressible, tu vas avoir une pédale molle et du coup beaucoup moins de réponse au freinage et donc un freinage beaucoup moins performant. Donc dans cette vidéo, je te montre comment moi je procède pour une telle opération, quel outil j'utilise, quel procédé j'utilise et globalement tout ce que je sais autour de ça. On va parler du liquide de frein, notamment du liquide de frein synthétique. Je vais pas parler dans cette vidéo du liquide de frein minéral parce qu'il existe, parce que 95% des voitures qu'on connaît utilisent du liquide de frein synthétique. C'est très rare de voir du minéral. La seule chose à savoir à la limite, c'est que c'est pas miscible entre eux. Si ta voiture est effectivement équipée pour recevoir du liquide de frein minéral, tu vas pas mettre du synthétique. Mais bon, à toi de te renseigner. Je te rassure quand même, 95% comme je te disais des voitures sont équipées du fameux liquide de frein synthétique. Voilà, le reste je te l'explique dans cette vidéo. C'est parti. Pour ce faire, déjà on va ouvrir le capot pour pouvoir avoir accès au bocal de liquide de frein. Moi il est sous la roue de secours. Et voilà mon bocal de liquide de frein. Tu le reconnais pour ceux qui ont vu la dernière vidéo ou pour ceux qui ouvrent le capot de leur voiture. Généralement, il y a ce bocal qui ressemble toujours à ça. En tout cas, c'est vraiment similaire et qui contient du liquide de frein. Alors, déjà, usuellement, on peut remarquer sur les boîtiers de liquide de frein qu'il y a sur le bouchon le liquide de frein qui est recommandé d'utiliser. Ici, on peut lire DOT3. Use only DOT3. Alors, le DOT3, c'est un style de liquide de frein. En fait, c'est un liquide de frein qui se faisait plus avant. Maintenant, on fait du DOT4. Principalement, en fait, toute la flotte de véhicules qu'il y a en circulation, j'ai envie de te dire 80% des véhicules en circulation roulent au DOT4. DOT, c'est une norme. En gros, c'est un liquide de frein qui est synthétique. Et ce liquide de frein, il a un point d'ébullition. Parce qu'en pressant ce liquide de frein, qui est un liquide non compressible, et puis avec la chaleur générée par les freins, celui-ci va venir chauffer. Et donc, on veut que ce liquide de frein ait une température d'ébullition qui soit relativement haute. En l'occurrence, le DOT3, je crois que c'est 205 degrés et le DOT4, c'est 230 degrés. Alors, il existe d'autres liquides de frein, notamment le DOT4+, qui est plus performant que le DOT4, et le DOT5. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si ton véhicule, il accepte le DOT5, ce qui est quand même rare, c'est souvent sur les véhicules soit de collection très anciens ou alors sur des véhicules très performants, donc ce qui se fait rare. Moi, j'en ai jamais eu à faire des purges de liquide de frein au DOT5. Alors, petite précision ici. En réalité, là, je parle du DOT5, mais je mets dans le même panier le DOT5 et le DOT5.1. Le DOT5, c'est effectivement destiné aux voitures de collection. Et le DOT5.1, ce dont je vais parler juste après, lui est effectivement destiné aux voitures performantes, aux voitures de course, si tu veux. Parce qu'il a un point d'ébullition plus haut et du coup, on peut faire plus chauffer les freins avant que ça pose des problèmes. Mais le DOT5, c'est un liquide de frein vraiment spécifique. Il n'est pas synthétique, il est au silicone, ce qui veut dire qu'il n'est pas miscible avec le DOT 5.1, ni le DOT 4, ni le DOT 3. C'est vraiment un liquide de frein à part. Donc je fais l'erreur malheureusement de mettre les deux dans le même panier. En l'occurrence, je parle effectivement du DOT 5.1 et non pas du DOT 5 qui, comme je te le disais, est complètement différent et qu'on n'abordera même pas dans cette vidéo parce que ça fait partie d'une infime partie de véhicules qui sont équipés de ça. Déjà que le 5.1 c'est assez rare comparativement au 4. Le 5 tout court, c'est encore plus rare. Donc voilà, j'ai mis les deux dans le même panier, mais au moins tu sais les particularités de l'un et de l'autre. Et pour continuer, je parle du 5, mais en fait je veux parler du 5.1.
Voilà, tu sais tout. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si tu roules au DOT 5, tu ne peux pas mettre du DOT 4 ou 3. Or, si comme ici, tu roules au DOT 3, tu peux le remplacer par du DOT 4. Donc une meilleure performance de liquide de frein. Donc une température d'ébullition qui va être plus élevée. Dans ce cas-là, comme on va faire ici, il faut purger tout le système de frein pour vraiment profiter du DOT 4 et de ses propriétés. Par contre, l'inverse n'est pas possible. Si tu roules au DOT 4, si c'est préconisé sur ta voiture de mettre du DOT 4, tu ne peux pas passer au DOT 3. Ça marche que dans un sens. Si tu es DOT 3, tu peux passer au DOT 4 et au DOT 4 au DOT 4+, mais l'inverse n'est pas possible. Tu peux pas passer du DOT 4 au DOT 3. Voilà, c'est une petite précision que je voulais préciser. Donc, ici, je te le disais, nous sommes préconisés DOT 3 et moi, j'ai du DOT 4. Allez. Je mets ça sur le côté, faire attention parce que le liquide de frein, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est très corrosif, donc faire attention à pas en laisser couler parce que ça va t'abîmer tes peintures et puis user prématurément les courroies par exemple. Et donc une fois que tu ouvres ton bocal de frein, tu peux constater déjà la couleur qu'il a. Moi je marche vachement à la couleur. Il existe des testeurs, je te mettrai juste là la tête que ça a, un testeur, qui va tester s'il y a de l'humidité ou non. Parce que si ton liquide de frein, à force de temps, il se charge en humidité, il devient de moins en moins performant et du coup il faut le changer. Bon, moi j'ai jamais eu de testeur de liquide de frein, j'en ai jamais eu besoin, je trouve ça assez gadget, bien que ça peut être utile quand tu fais souvent des purges de liquide de frein, si tu es mécano par exemple, mais personnellement, je marche surtout à la couleur du liquide de frein. Tu le vois ici, il est très marron, il est vraiment foncé. Or, un liquide de frein, ça doit être translucide, jaune translucide. Donc là, tu t'imagines bien que ton liquide de frein, il est plus bon du tout. Et moi, connaissant mon camion, sachant que j'ai jamais fait la purge de liquide de frein, je sais qu'elle doit avoir quelques années. Sachant que usuellement, il faut changer ton liquide de frein, faire une purge complète tous les 2 à 3 ans. Tu peux aller jusqu'à 4 ans. Même si c'est pas bien que je te dise ça parce que vaut mieux viser les préconisations. Mais voilà, c'est 2-3 ans. Ici, je pense que ça fait des années qu'il n'a pas été changé, vu la couleur de celui-ci. Donc tu l'as compris, pas besoin de testeur. Ici, je sais qu'il est bon à changer. Pour faire ta purge de liquide de frein, il existe 3 méthodes, à ma connaissance en tout cas, 3 méthodes que je vais te partager maintenant. La première méthode, il faut être 2 minimum. C'est-à-dire que tout simplement, il va y avoir quelqu'un dans l'habitacle qui presse la pédale de frein, qui reste appuyé sur la pédale de frein, pendant que l'autre ouvre la vis de purge, laisse passer l'air ou le liquide de frein, referme la vis de purge et signale à l'autre qui peut continuer à pomper sur la pédale de frein. Et ainsi de suite. Je pompe, je reste en bas, j'ouvre la vis de purge, je referme et je peux repomper sur la pédale de frein. Donc tu l'as compris, pour ça, il faut être 2. Un qui presse la pédale de frein et un autre sur la vis de purge. La deuxième méthode qui est, franchement, je trouve méconnue de beaucoup de gens qui font de la mécanique, peut-être même de mécanos, c'est laisser faire la gravité. Parce que oui, cela fonctionne. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et ça fonctionne. Tu remplis ton bocal de liquide de frein, tu ouvres la vis de purge que tu veux purger et tu laisses faire la gravité. Le seul problème avec cette méthode, c'est que c'est un peu long, mais ça se fait très bien. Et une fois que ça goûte, et tu refermes ta vis de purge et la purge est réglée. C'est une méthode que je faisais avant mais que je ne fais plus parce que ça met déjà pas mal de temps et que j'ai une troisième méthode que je trouve beaucoup plus efficace maintenant, qui est une purge grâce à un purgeur de frein. Donc ça, c'est vraiment l'outil idéal, je vais te le montrer tout de suite, mais en gros tu mets sous pression ton bocal de frein grâce à cet outil où tu vas pomper et tout seul, j'aurais plus qu'à ouvrir la vis de purge, à laisser passer l'air et à répéter l'opération, pomper, mettre en pression, ouvrir la vis de purge, et c'est le même principe que quelqu'un qui presse sur la pédale si tu veux, sauf que là tu peux le faire tout seul et c'est vachement rapide. Qui plus est, je mets d'une petite bouteille et d'un petit tuyau, tu vas voir, et comme ça je peux voir la couleur du liquide de frein, voir si c'est le nouveau qui est en train de passer, donc si la purge est faite, et non seulement je peux voir s'il y a des petites bulles d'air qui restent. Je vais te montrer tout ça, tu vas voir, c'est super pratique. Allez go. Donc pour commencer, je vais enlever à la seringue le maximum de liquide de frein qu'il y a ici et je vais le remplacer par le nouveau, parce que tout l'ancien liquide de frein qui est dégueu, tu vas le faire passer par les diurites et ça va être plus long à purger. Que si tu enlèves un maximum ici et que tu mets du nouveau, et ça sera plus rapide pour purger. Allez, à l'aide d'un petit récipient, je viens retirer l'ancien. Tu vois, cette couleur là, c'est pas normal, ça devrait pas être aussi foncé. Voilà, il a vraiment une sale couleur ce liquide de frein, il était vraiment temps de le changer. Tu vas voir avec le nouveau tout à l'heure, il n'y a vraiment pas photo. Là on dirait du caramel le truc. Bon voilà, tu vois, j'ai pu en enlever quand même beaucoup. Là tu vois, on arrive à la limite, je vais mettre du nouveau liquide de frein. Allez. Tu vois la couleur qu'il a là? Déjà tu peux sûrement te rendre compte qu'il a une belle couleur. Là tu peux le remplir à fond. De toutes les façons il va baisser vu que on va ouvrir les vis de purge. Voilà. Écoute, ça va le faire. On laisse ça ici et on est reparti. Maintenant, il y a un sens, il y a un ordre en tout cas de vis de purge à dévisser en premier. La règle, elle est simple, il faut partir du plus loin du bocal de frein. En l'occurrence, le bocal de frein ici, tu vois, il est devant
à gauche. Donc on va partir de derrière à droite. Ensuite on fera derrière à gauche, et puis devant à droite, et puis devant à gauche pour finir, parce que le liquide de frein il se trouve ici, donc ce sera celui qui est le plus proche de celui-ci. Donc on commence par la roue qui se trouve là-bas, ça tombe bien, c'est la même qu'on a fait tout à l'heure. Et maintenant je sors mon fameux purgeur automatique. Je te montre pas la marque parce que je suis pas sponsorisé hein, comme d'habitude, mais il y en existe plusieurs sur le marché. Je l'ouvre, je le remplis de liquide de frein, donc je remplis mon purgeur. Le liquide de frein à l'intérieur va servir à faire la pointe. Si dans le bocal de liquide de frein, ça diminue, vu qu'on fait la purge et qu'il va y en sortir ici, ça va automatiquement en rejeter dans le liquide de frein. Donc c'est quand même vachement pratique pour faire ces purges tout seul. On referme. Et ensuite, on va visser ça sur le bocal de liquide de frein. C'est bouchon universel, généralement c'est tous les mêmes bouchons. Donc pour ça, pas de souci. Allez, je mets ça là. Je branche ce fameux bouchon universel qui va être étanche. Et maintenant, je vais pomper. Jusqu'à avoir assez de pression, tu vois, ça peut monter jusqu'au rouge. Il faut pas le mettre dans le rouge. Moi, je le mets vers 15 PSI, là, 1 bar 1 ou 2, ça suffit amplement. Faut pas aller jusqu'au rouge, sinon tu mets trop sous pression tes durites de frein et il risque d'avoir des dommages. Voilà, là tu vois, j'ai mis à peu près à 1 bar 1, 1 bar 2. Le liquide de frein, il coule là-dedans, donc ça va faire la pointe. Voilà. On va poser ça et on va aller ouvrir notre vis de purge. Voilà, donc on se retrouve à l'endroit le plus éloigné du bocal de frein. Et déjà, on peut constater, vu qu'on a mis le liquide de frein sous pression, qu'il n'y a aucune fuite. Tu vois, tu regardes bien qu'il n'y a aucune fuite, que tout se passe bien. Pareil, tu peux regarder si ça perd en pression. Soit c'est au niveau de ton bocal, où c'est pas très étanche, soit c'est qu'il y a une vis de purge ou de cylindre de roue qui est mal remis. Dans ces cas-là, soit donc ça perd de la pression, soit surtout tu vas voir qu'il y a une fuite. Ça va être assez facile de la repérer grâce à la mise sous pression du liquide de frein. Une fois que tu as bien regardé que ça fuyait pas, moi je me suis fait un petit truc, tu vois. C'est une bouteille comme ça que j'ai scotché avec un petit tuyau, genre de tuyau que tu trouves au rayon aquarium dans les animaleries ou quoi. Et ça, je vais le mettre sur la vis de purge, ce qui va me faire voir ici l'ancien liquide de frein qui va passer au nouveau. Donc je vais pouvoir constater la couleur et me dire que la purge elle est bien faite. Et surtout, je vais voir s'il y a des bulles d'air qui passent ce tuyau. S'il y a des bulles d'air, je continue la purge. Il faut évidemment qu'il y ait aucune bulle d'air dans ton circuit de freinage. C'est primordial, c'est comme ça qu'une purge de frein, elle est bien faite. Et c'est surtout dangereux de laisser des bulles d'air dans ton liquide de frein, ça va te jouer des tours. Donc, je viens voir ma vis de purge. Donc ici, j'enlève le petit capuchon. Je vais pouvoir mettre mon petit tuyau. Donc là, il faut que je force un petit peu, tu vois. Voilà. Voilà, mon tuyau, il est bien mis. La bouteille, je la fais descendre derrière, là. Maintenant, avec une clé de 8, je vais pouvoir desserrer ma vis de purge et laisser passer l'air qu'il y a dans le nouveau cylindre pour le remplacer par du liquide de frein qui va descendre grâce à la pression. Donc, j'ouvre ça. Là, j'ai entendu de l'air. Hop, je referme. Là, j'ai refermé ma vis de purge. Je vais remettre sous pression mon liquide de frein là-bas. Voilà, j'ai remis sous pression mon liquide de frein et je vais réouvrir la vis de purge. Et on continue. Tant qu'il n'y a pas de liquide de frein qui sort. Ah, voilà. Là, tu vois toutes les bulles d'air. Voilà, ça se chasse. Super. Je referme et je vais remettre sous pression. Donc j'ai remis sous pression, je fais bien attention à ne pas arriver dans le rouge ici. Et on va réouvrir notre vis de purge et ainsi de suite. Et on laisse couler. Voilà. Tu vois toutes les bulles d'air là. C'est vraiment à chasser tout ça. Je referme. Et je continue l'opération jusqu'à avoir du liquide clair ici et puis sans bulles surtout. Bon là ça commence à être un peu plus clair, mais il y a toujours des bulles d'air. Même une petite bulle d'air comme ça, il faut pas qu'il y ait. Il faut vraiment que ce soit translucide. Tu vois, quand je tapote un petit peu, il y a encore des petites bulles d'air. Donc je continue jusqu'à ce que ce soit translucide et sans bulles surtout. Bon, ça fait 5 minutes et franchement il n'y a plus de bulles d'air, mais tu vois il y a des petits dépôts. Donc là tous les rigides de frein là ils sont en train de se nettoyer. Tu vois les petits dépôts qui se déplacent là. C'était vraiment crade là-dedans, donc on va laisser vraiment bien purger tout ça. Et ça va être vraiment plus propre. Regarde un peu tout ce qui est sorti déjà. Tu vois, il méritait vraiment une purge de frein ce camion. Donc là j'attends qu'il n'y ait plus de dépôts. Normalement il n'y a plus de bulles d'air. Et on va pouvoir passer au tambour suivant. Bon, il y a encore pas mal de dépôts. C'est dingue. C'était vraiment crade à l'intérieur.
regarde un peu, la bouteille, elle est quasiment remplie aux 3/4 là. Donc là, on se rend bien compte hein, de l'ancien liquide de frein et du nouveau, en tout cas de la couleur. Mais voilà, bon, je vais devoir arrêter même s'il y a encore quelques résidus, tu vois, qui passent. Parce que sinon, j'aurais plus assez de liquide de frein. Mais ça mérite de refaire une purge de liquide de frein dans pas longtemps pour vraiment évacuer tous ces petits dépôts dégueux là. Parce que c'est pas très sain tout ça. Allez, bon, moi, ça me va pour l'instant. Je ferme la vis de purge. Ensuite, on enlève tout simplement ça. Voilà. On n'oublie pas de remettre le petit capuchon. Voilà. Hop. Et puis, de nettoyer. Voilà. Ok, donc non sans peine. Maintenant, ceci étant fait, je passe à l'autre tambour. Je te passe les détails parce que ça risque d'être un peu long. Et puis, on se retrouve juste après. Le deuxième, c'est fait. C'est allé relativement vite. De toutes les façons, tout le gros du taf a été fait sur l'autre là-bas. Donc, ça va de plus en plus vite, logiquement. Je passe à la roue avant droite. Donc, on se retrouve sur la roue avant droite. Et ici, sur notre étrier, on a 2 pistons. Du coup, il y a 2 vis de purge, tu vois. Une ici et une ici. On commence par celle du bas et on finit par celle du haut. Et bah voilà, un liquide de frein bien clair. Bon, il reste encore un peu de dépôt, mais comme je t'ai dit, ça mériterait une deuxième purge. Mais tu vois un peu, la tête qu'il a, il est beaucoup plus clair qu'avant. Donc moi, ça me va. Mes 4 roues sont purgées. Donc, eh bien maintenant, on va pouvoir faire un test sur la route. D'abord, je vais presser un petit peu la pédale de frein, histoire de bien remettre en place tout ça. Et après, on va prendre la route. Ce que je vais faire, c'est que je vais y aller vraiment doucement sur les 50 prochains bornes. Je vais accompagner le freinage. On va faire ce qu'on appelle un rodage des disques et plaquettes et puis des tambours, des nouvelles mâchoires avec les nouveaux tambours. Donc on va vraiment accompagner le freinage pendant quelques kilomètres, roder tout ça et puis après ça devrait freiner beaucoup mieux. Allez, on teste ça. Donc avant de démarrer, tu vois, on va presser un petit peu la pédale de frein comme ça, histoire de tout remettre en place. Écoute, ça a l'air d'être bon. On va démarrer le camion. Ok, c'est parti, on va tester ça. Je vais y aller doucement parce qu'on sait jamais si on a fait une erreur ou quoi. On y va vraiment doucement. On teste d'abord le frein à main, ensuite le frein, voilà, tout en douceur. Donc là, je vais venir ce qu'on appelle roder les freins. Je vais faire des freinages tout en douceur. Déjà, je sens que ça freine beaucoup mieux, c'est le jour et la nuit. Donc ce problème de freinage, ça venait vraiment des cylindres à l'arrière, hein, plus que des disques à l'avant, qui étaient dans un sale état, mais bon, qui étaient encore potables. Je veux dire qui freinait, mais ouais, les cylindres de roue là qui fuyaient des 2 côtés en plus. Là tu vois, j'effectue des petits freinages tout en douceur, ça se passe très bien. Je suis très content de tout ça. Bon bah écoute, tout se passe très bien, ça freine franchement bien, le frein à main il fonctionne très bien. Donc c'est une opération réussie. Écoute, moi je vais te laisser là sur ma petite balade de freinage. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. En tout cas, j'ai bien galéré parce que ça me prend 3 fois plus de temps à filmer qu'à faire tout simplement. Donc j'espère quand même que tu as appris des choses, que ça t'a plu. Dans tous les cas, je te dis porte-toi bien et je te dis à la prochaine sur la chaîne Roby Raconte. Ciao!